Williams. 34 ans déjà pour Sergio Martinez. C'est un pied 10 contre 6 pieds 1,5. Les deux pèsent le même poids, 166 ce soir, mais c'était 157 à la pesée officielle contre 159 pour Martinez. Et voilà. Ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, live from Atlantic City, New Jersey, it's time for the main event of the evening. Introducing to you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing blue trunks with white trim, hailing from Quilmes, Argentina, now fighting out of Oxnard, California. He weighed in at 159 pounds. He is unbeaten in 9.5 years with an overall record standing at 44 wins, 1 loss and 2 draws, with 24 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the WBC Super Welterweight Champion of the World, introducing Sergio Maravilla Martinez. His opponent across the ring on my left, fighting out of the red corner, wearing purple trunks with orange trim, fighting out of Augusta, Georgia, by way of Aiken, South Carolina. He weighed in at 157 pounds. Having avenged his only defeat, his outstanding record includes 37 wins, 1 loss, with 27 wins coming by way of knockout. Known as one of the world's most feared fighters, ladies and gentlemen, please welcome the 3-time world champion, introducing Paul the Punisher Williams. Alors voilà, mesdames, messieurs, la table est mise. D'un côté, vous avez Paul Williams, qu'on appelle The Punisher. De l'autre côté, Maravilla, c'est Sergio Martinez. Et l'arbitre, c'est M. Randy Newman. 6 pieds 1 pouce contre 5 pieds 11. Et voilà. Okay, gentlemen, you're both familiar with the rules of the state. We've gone over them thoroughly. I want you to remember 2 things. I want you to obey my commands, but number 1, defend yourselves at all times. Now shake hands and come out of the bell. 6 pieds 1, 157 livres. On peut l'appeler le grand sec d'Augusta, lui, hein? Ouais. Pendant l'introduction, il y a un bon point, Jean-Paul, qui disait, oui, ça serait bon de voir Paul Williams avec Manny Pacquiao, parce que Paul Williams peut faire 147 encore facilement, mais oublie ça. Jamais, jamais, jamais se voir Manny Pacquiao se battre contre Paul Williams. Manny Pacquiao a 5 pieds 6,5 contre 6 pieds 2, c'est ça. Il vient de refuser Yuri Foreman, qui n'est même pas près de la qualité de boxeur de Paul Williams. Donc, comme on a mentionné en début d'émission, Paul Williams, il est trop bon, trop grand, trop actif. Il fait mal paraître tout le monde. Les Mosley, Berthaud, le Mayweather, Pacquiao ne se battront jamais contre. J'ai hâte de voir ça, Mosley, Berthaud. Oui, c'est bientôt. Attention, on parle beaucoup de Mosley, mais Berthaud, Paul Williams a l'intention de commencer rapidement. Sergio Martinez, Jean-Paul, on l'a découvert pas mal sur le tard. La première fois qu'il est venu aux États-Unis, c'était en 2000. Il s'est fait passer le KO au 7e round contre Antonio Margarito. C'était pas le premier, vraiment. Non. Et là, il a disparu, il est allé en Argentine. Il est originaire de l'Argentine. Mais déménagé en Espagne au début 2002 et il a fait carrière en Europe, principalement à Madrid. Jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, en 2007, il y a 2 ans, il est venu faire un petit tour ici. Au tapis! Hey, c'était c'est une droite sur l'oreille. Flash. C'est une chute éclair, ça, ce qu'on appelle flash knockdown. On verra bien. Mais tout de même, c'est une chute au tapis contre Martinez. 37 victoires par knockout sur les 27 victoires par knockout sur les 37 combats. Et là, c'est Martinez qui vient de... Je ne sais pas s'il a été blessé. Il veut juste dire à Paul Williams, il va falloir que tu me respectes. Peut-être que tu peux me faire mal, mais moi aussi. Wow. Martinez.
3 pouces plus court que son rival. Donc, en 2007, il a signé un contrat avec Lou DiBella. Il s'est retrouvé aux États-Unis. Il est devenu champion de la WBC des 154 livres par une victoire par abandon au 8e round contre Alex Bunema. C'est en 2008. Depuis ce temps-là, un seul combat en 2009. Et il a conservé sa couronne en vertu de ce verdict-là contre Kermit Cintron. Mais ça n'aurait jamais dû être un verdict. Et voilà. Williams, lui, était champion de la WBO des 147, a perdu le titre contre Carlos Quintana. Une grande surprise, lui qui venait de battre Antonio Margarito. Mais c'est repris de plus belle puisqu'il a passé de KO à Quintana au combat revanche. Premier round. Oui, a défendu sa couronne. Non, par après, il est monté chez 154. Il va aller chercher un titre intérimaire à la WBO. Alors, Randy Newman qui a séparé les deux hommes. Corps à corps maintenant, 20 secondes avant la fin du premier engagement. Oh, c'est pas facile de se battre contre un type gaucher comme ça, avec des bras la longueur d'un octopus. Ou presque. Et au tapis maintenant, se retrouve Paul Williams. Aïe, aïe, aïe. Naturellement, non, il n'y a pas besoin d'être sauvé par la cloche. Mais tout de même, c'est une chute. On s'arrête, on revient tout de suite. Elles seront prêtes à monter à bord de l'avion Bud en direction du Super Bowl 44. Et toi, le seras-tu? Règle numéro 72. Mène la grosse vie. L'avion Bud est prêt à prendre son envol. Détails sur budweiser.ca. 21 non plus au Kanashaki. Pourquoi prendre seulement une journée de maladie quand vous pouvez prendre une journée Benilin? Benilin soulage vos symptômes du rhume et de la grippe. Il ne vous reste plus qu'à prendre soin de vous. Prenez Benilin et sentez-vous mieux. Prenez une journée Benilin. J'ai une nouvelle idée toute chaude. Êtes-vous prête, les saveurs? Ouais! Des cassonades, muffins au bleuet. Voici pourquoi je vous ai réunis. T'as une nouvelle flamme? C'est chaud, c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud ici. Oh, t'as fait chauffer le Faites changement et essayez vos céréales mini-wheat dans du lait chaud. Côté givré ou grain entier, votre petit déjeuner en sera juste plus réconfortant. Oh my God, c'est faire les mini-wheat. Regardez bien en reprise. Tiens, ça, c'est la chute de Martinez. Oh, il avait l'air plus d'être hors d'équilibre qu'autre chose. Mais ça vaut pour un compte, mais... Ça, c'est un beau crochet sur la pointe du menton, par contre. Monsieur. Et voilà, les deux au tapis dès le premier round, imagine. Alors, comme vous voyez, Martinez, lui qui a pris le combat, on ne dira pas à pied levé. Comment il donne 19, lui? En principe, c'est un 9-2-9. C'est 2-9. C'est celui qui gagne le round. Et moi, j'ai donné le round à Williams. Donc, 9-8, c'est ça. Dire, hein, on ne juge pas tous de la même façon. Pourtant, nous autres, on juge selon le livre. Voilà. That's it. Real up. Bon, ben écoutez, c'est pour être comme ça. Encore une fois, Martinez. Droite au menton, bien appliqué. Corps à corps, tout de suite. Wow! Hey. Je pensais pas qu'il pouvait se faire ébranler réellement, Williams. Aïe, aïe, aïe. Ça prendrait de très bons moments. On n'en a pas parlé au début, mais ce sont deux boxeurs gauchers. On a l'impression que bon, tout est correct parce que les deux ont la même position. Mais c'est très rare, deux boxeurs gauchers. Ces deux boxeurs gauchers s'affrontent à ce niveau. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, Martinez, même si encore une fois, il y a eu cette gauche qui a été donnée juste sur la pointe du menton, à l'avantage de Martinez. Et je veux dire que Martinez, dans ce round, il n'est pas deuxième violon, lui, là. Parce que là, dans le moment, si vous pèsez aux alentours de 150 quelques livres, vous avez une chance de faire de l'argent, croyez-moi. Et que ce sont des poids à partir de 100 fois, 145, 147. Ouais. Aller jusqu'à 170 ou presque. Jusqu'à chez Milo, avec les Oui. Ben là, on parle... Là, c'est drôle, j'ai vu sur c'est Boxing ou ben non quoi. Pendant
accrochage. Pascal, au mois de juin, contre... j'espère qu'ils vont téléphoner, mais c'est HBO, supposément. Évidemment, Pascal. on a parlé, mais il n'y a aucune décision qui va être prise. Le temps que le Jean-Pascal n'aura pas recommencé l'entraînement, on va discuter aussi avec lui et pour voir où il va aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, ça discute comme on discute de peut-être d'autres boxeurs également. Le verre, moi, contre Dawson. Éventuellement, mais peut-être pas une bonne idée. Non? C'est vrai, la blessure, il faudrait faire attention. Peut-être un combat, c'est trop tôt d'abord pour eux. Il faudrait pas que ce soit en septembre. S'il fait un autre combat, un combat préparatoire. Oui, parce qu'on ne sait pas comment la blessure va guérir. Bon, alors c'est le temps de s'arrêter. Un des groupes les plus controversés de la musique rock, Guns N' Roses, et la tournée Chinese Democracy, avec invités spéciaux Danko Jones et Sebastian Bach, live à Montréal le 27 janvier au Centre Bell et à Québec au Colisée Pepsi le 1er février. Billets en vente au Centre Bell au 514-790-2525 ou via GRG.ca. Une production du groupe Spectacle Gillette et Live Nation. Manon Réaume en exclusivité. Ne manquez pas sa seule sortie publique nulle part ailleurs qu'à l'Antichambre. Ce jeudi, 21h30. Red Bull Crash Test 2010 est maintenant en repêchage. Es-tu fait pour ça? Inscris-toi sur redbullcrashtest.com. Et ils vont s'en jeter un coup d'œil chez les moyens. Les meilleurs au monde, selon The Ring Magazine. Celui qui est considéré le meilleur, c'est le champion. Il est au bas de la page de Kelly Pavlik, qui est champion WBC, WBO. Félix Sturm, champion de la WBA, il serait l'Allemand au premier rang des aspirants. Paul Williams, qu'on voit ici, est au deuxième rang. Sébastien Sylvester, le champion de la IBF, c'est un Allemand au troisième rang. Kevin Gregor au quatrième rang. Matthew McClellan au cinquième rang, c'est un Anglais. David Lopez, un Mexicain au sixième rang. Anthony Mundine, l'Australien, au septième rang. Daniel Gale, un autre Australien, huitième rang. Sébastien Zibic au neuvième rang. Et Rinky Wright, le vétéran. Ah, ben personne ne veut se battre contre lui. Non, c'est ça. Parce qu'il ne tire pas tellement, tu sais. Non. Et là, maintenant, il perd, mais en donnant des combats difficiles à n'importe qui. Mais les gars veulent pas l'affronter. Un très, très bon round pour Sergio Martinez, Jean-Paul. Il l'a dominé du début à la fin. Je pense qu'il y avait encore quelques séquelles de la chute au plancher à la toute fin du round pour Paul Williams. Ça veut dire une chose, que Martinez ne recule pas dans les... Moi, par l'agressivité de Martinez, il n'hésite pas, il ne concède rien en vitesse face à Williams et sa réplique est... On dirait pas que ces deux gars-là se sont échangés des chutes au tapis dès le premier round. Hein? On en veut d'autres si on s'en est échangé. Bref, encore une fois Martinez qui y va. Martinez aimerait replacer son crochet de la main avant, son crochet de droite, qui a résulté à la chute tout à l'heure. Il laissait à profusion. En tout cas, il est capable de passer au travers cette longue portée de son rival. Et regardez la portée, c'est 76 contre 82. Imaginez. Oui, mais tu sais, maintenant, on mesure surtout la longueur des bras. C'est ça, 3 pouces de... Non, mais la portée, dans le temps, ça comprend la largeur des épaules. Mais la véritable portée, maintenant, la longueur des bras, c'est à peu près la même chose. À peu près? Encore une fois, Martinez là, qui a réussi à atteindre le menton. Il s'est accroché encore une fois. Ça va très, très bien avec le jab, genre crochet de la droite, puisque les deux sont gauchers. Énormément de pression de la part de Martinez. No punch. Randy Newman qui sépare les deux hommes. Encore une fois. C'est Williams qui se porte en attaque. Come on, get out. That's it.
secondes, ou presque. L'œil gauche de Williams a commencé à montrer un flou de sang peut-être pas majeur. Je ne m'attendais jamais à ce que ce soit un combat qui démarre absolument pas. Avec autant d'intensité. Exactement. Et là-dessus, un repos, messieurs, vous le méritez certainement. Listerine Total Care, c'est le Listerine le plus complet. Il s'occupe de tout en un seul flacon. Il aide à maintenir les gencives en santé, renforce l'émail des dents grâce aux fluorures, réduit la plaque, prévient les caries, tue les germes qui causent la gingivite et rafraîchit la laine. Listerine Total Care, c'est la totale pour la bouche. Il y a quelque chose qui ne va pas, Bella? La nourriture et l'ambiance? Ah non! C'était super! C'est quand même pas parce que ma maman est là, hein? Oh non, non! Combo Duetto avec un dessert à partir de 7,99 $. Le Québec et l'Italie réunis, c'est chez Mike's. Capiche? Maintenant, sur Blu-ray et DVD. Players offre aux joueurs le contrôle absolu sur des êtres de chair et de sang. Si tu veux gagner, laisse-moi faire. Gérard Butler, Ludacris. C'est loin d'être un jeu. Gamer, prenez le contrôle maintenant. Nous voici de retour. 4e engagement et... Encore un round en faveur de Martinez. Oui, nous, on a donné le premier round à Williams, mais donc on a un combat serré, 28-27, en faveur de Martinez. Exactement. Alors Martinez, encore une fois. Il y a eu 2 gauches qui ont été données. Une 3e à l'avantage par Martinez. Et Williams qui retient avec son bras gauche, lui. Mais Martinez, pour avoir pris le combat à moins d'un mois d'avis, il réussit dans les 4 premières années, 3 derniers rounds, surtout la tirer le meilleur. Autre coup de tête, là, encore une fois. Là. Et on poursuit. Que ça ne le dérange pas trop. Et lui, Martinez, il suffit un de son rival. Non, pas du tout. Hein? Paul Williams n'utilise pas sa portée. C'est un boxeur qui aime s'approcher, lancer beaucoup de coups. Aime échanger à courte distance. C'est pas un boxeur qui va tenter de se déplacer, d'utiliser le jab et vous obliger à travailler fort pour rentrer. On peut s'approcher de Williams. En fait, c'est lui qui veut ça, s'approcher de vous. Mais jusqu'à présent, à cause de son style de gaucher, le nombre de coups qu'il lance, sa qualité et la qualité de sa défensive, la façon dont il roule avec les coups, c'est la raison pour laquelle il devient un des boxeurs les plus craints de la division. Mais là, Martinez est en train d'exposer plusieurs faiblesses. Oh, he stops, you stop. OK. Alors, c'est chacun mon tour. Et regardez bien, on est encore à corps. Hey, c'est une bataille, ça, monsieur? Hey. You feel me? Don't punch. Et encore une fois, on a vu une tentative par Williams, ça a été raté. 2 boxeurs qui présentent d'excellents mentons, en tout cas, c'est certain. Hop, voilà, gauche qui a été donnée par Williams. Et on accroche encore une fois. Est-ce que Martinez va se concentrer maintenant au corps? Il s'est concentré à la tête, en tout cas, depuis le début. Oui. Mais, encore une fois, moi, je suis impressionné. Oh! La gauche maintenant de Williams. Williams avec cette belle gauche bien placée. Et regardez le sang maintenant qui coule de blessure.
récupérer l'arme, ce n'est pas terminé. Comment je peux arrêter ça? Tu ne peux pas. Clone explose sur Blu-ray et DVD. Procurez-vous le mardi 26 janvier. À la cage, marqué donne des ailes. Encore cette année, durant toute la saison de hockey, chaque fois que les Canadiens marquent 5 buts, recevez 8 ailes gratuites. Oui, 8 ailes gratuites. Détails sur www.cage.ca. On est dans le point de Paul Williams et regardez bien comment ça... Oh, coup de tête. C'est ça qui a résulté d'une coupure. Pourtant, c'est l'autre côté. C'est de l'autre côté qu'il saigne un instant. Et voilà, on a été capable de l'arrêter. On a dit à Paul Williams, Jean-Paul, si tu veux gagner ce combat, il va falloir que tu sois plus brillant que ça. Il va falloir que tu sois plus intelligent. Ils l'ont donné à Williams, nous on l'a donné le 30. Regarde là. Oui. 38-36 en faveur de Martinez. Martinez qui le regarde en dire, wow, hein? On a du plaisir ici. Bon, d'accord, encore une fois, et... Deux bons mentons, en tout cas, à venir jusqu'à maintenant. Et esquive ici, bien réussi par Martinez. Debout. Et Martinez, il me semble qu'il a la bouche ouverte pas mal, lui. C'est une idée que je me fais. Mais ils se concentrent au corps maintenant, mais il va quand même bien. Les deux ont un peu ralenti le rythme. En fait, surtout Martinez qui a ralenti le rythme. Lui, Williams qui poursuit son attaque. Mais les échanges sont moins intenses parce que Martinez a décidé de réfléchir, de regarder ce qui se passe avant de lancer. Et voilà, on sépare et on reprend. Centre du ring. Triple jab. C'est raté. J'ai l'impression que Martinez a décidé peut-être de prendre ce round pour se reposer. Là. Il me semble que c'est de bonne heure dans le combat. C'est au 5e. Hein? Avoir pris le combat à 1 mois. Oui, belle combinaison 2 au visage. Martinez, hey, la riposte. Et là, encore le crochet de droite chez Martinez. Le monde debout. Tiens, tout le monde est debout. Oh. Il a misère à trouver son deuxième souffle, lui, là. Ouais, mais il travaille pour, là. Donc, il a ralenti, il s'est fait respecter par Williams. Et Williams est un peu plus lent maintenant. Très bon combat à venir jusqu'ici. Et même, je dirais, les coups de Williams sont un peu plus lents maintenant. Ouais. Superbe combat de boxe entre deux vrais professionnels. Sortent à peu près les deux meilleurs de leur catégorie, ou parmi les meilleurs. Je ne m'attendais pas, j'en parle un combat non plus. De ce genre. Jamais. Non plus. 20 secondes. Yep. C'est pas fait exprès, là, mais ça fait du bien. Hein? Alors, le repos sera un peu plus long. Voilà, on s'arrête là-dessus. C'est la fin du round. J'étais jeune. Je mangeais mal, je bougeais pas, c'est pas normal. Mon corps criait, j'entendais rien. Tout a changé un beau matin. Je pète le feu, je ne suis plus le même. Ils se sont mis à deux pour que je m'aime. Faites équipe avec un entraîneur personnel et une nutritionniste. Découvrez le programme Tandem de Nautilus Plus. Pour s'entraîner et s'entraîner à bien manger. Je ne suis plus le même. Maintenant, je m'aime. Nautilus Plus. On entraîne les résultats. Mordu de hockey. Suivez toute l'action de la LNH avec les incontournables. Dimanche, voyez l'affrontement Pingouin Flyers à RIS Infosport. Voyez les plus grands au hockey Bud Light de la LNH. Imagines-tu tout l'argent dépensé ici, alors que chez Quiznos, pour 6 $ seulement, boisson comprise, tu pourrais t'offrir en entrée une salade sur pain plat ou une soupe accompagnée de baguettino ou d'un des plus grands samis sur pain plat. Lève-toi et mange, Mathieu. Seulement chez Quiznos. Nous voici de retour. Regardez bien. En reprise. Un échange. Les deux sont frappés solidement. Williams accuse, mais revient tout de suite pour donner sa combinaison. Oh.
Ah, les deux crochets. Et on a senti Williams à la fin fléchir légèrement. On est rendu au 6e engagement. Excellent combat, croyez-moi. Martinez qui a montré peut-être un peu de fatigue dans le round précédent. Est-ce qu'il a repris son deuxième souffle? On verra. Alors laisse venir à lui Williams. Encore une fois, on s'accroche. Randy Newman sépare les deux hommes tout de suite. Et on reprend. Encore une fois, il y a eu un coup de tête qui était donné là. Je vais te dire une chose, que Martinez est chanceux de ne pas couper là-dedans. La même chose que l'autre. Bon jab par Paul Williams. Il n'a pas utilisé ça beaucoup jusqu'à présent. Non. Et pourtant, il devrait. C'est très rare de voir un boxeur de la corpulence de Williams de finalement être un boxeur de pression et avoir autant de succès. Normalement, un boxeur de cette taille, c'est un boxeur de déplacement, un boxeur autour du jab qui va limiter les choses, mais lui, il réussit habituellement à épuiser ses adversaires à force de lancer des coups et mettre de la pression sur eux. C'est une sorte de Tommy Hearns en plus petit. Oui, mais Tommy Hearns, mettait de la pression aussi, mais Tommy Hearns était lui avec son uppercut, ses uppercuts et ses coups à distance. Il a une force de frappe qui... Ouais, quand tu parles des meilleurs boxeurs, tu es obligé d'y aller Sugar Ray Leonard, tu es obligé d'y aller avec Marvin Hagler, tu es obligé d'y aller avec Tommy Hearns à ce moment-là. Imaginez juste ces trois-là. Là. Wow! Il y a une droite qui a été lancée au menton par Williams. Je ne sais pas si c'est une idée que je me fais. Il me semble que Williams a pris un peu du... Oui, dans ce round, on a l'impression que Martinez, il avait commencé au dernier round, même s'il y a eu le succès, mais commence à boxer davantage par explosion, calcule davantage, parce que Williams poursuit son attaque de sac en mettant de la pression. On peut utiliser le terme en réserve d'énergie, peut-être? Peut-être un peu. Peut-être, parce qu'il n'a eu Sans être en réserve, il calcule, en tout cas, ses énergies. Et encore une fois, cette droite qui est arrivée de la part de Williams. C'est le meilleur round de Williams depuis le début. Oui, d'accord avec ça. 20 secondes. Williams ne veut rien savoir. Non. Et belle esquive défensive de la part de Sergio Martinez. Et là-dessus, il faut s'arrêter, messieurs. C'est l'événement Sync ma route de Ford et je vais vous parler du système main libre Sync. Ça te permet de tout faire tout en tenant le volant, simplement en faisant les commandes avec ta voix. Lire Electric Bones. Appelez Audrey. Oui, allô? Oh, ça marche. Et c'est exclusif à Ford. La voix lit tes textos. Amène-moi une tasse de lait. Obtenez 0% de financement à l'achat jusqu'à 72 mois. Tout ça sans frais gratuits. Ça vient avec. Eh oui. J'ai jamais eu de meilleur moment pour conduire une Ford. Chacun a sa propre idée d'une retraite idéale. Et chacun a sa propre façon de concrétiser cette idée. La conseillère de Chantal et Pierre a bien compris leurs objectifs pour la retraite. Elle leur a suggéré d'investir 2 $ par jour dans un compte d'épargne libre d'impôt pour bonifier leurs économies. Ils pourront ainsi compter sur 50 000 $ de plus le moment venu. RBC vous offre des conseils adaptés à vos besoins. Des conseils à votre image. Nous voici de retour, round numéro 7. La moitié du combat est passée. Une chute de chaque côté. Premier round. Moi, j'ai 57-57, c'est un bon pointage. C'est pointage cloche. Moi, j'ai 57-55 en faveur de Martinez. Bon, on est 3, puis il n'y en a pas un de nous autres qui a le même pointage. Là, vous avez un pointage égal. Ouais, moi, j'ai 56-56. Parce que les autres sont partis avec un 10 en partant. C'est ça. Non. Alors, voyons si Martinez va reprendre son deuxième souffle. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de difficulté peut-être à le reprendre. En tout cas, dans le round précédent,
Dans le round précédent, on a vu Williams qui a eu un round comme il en connaît d'habitude. Exact. C'est-à-dire lancer 96 coups et plusieurs d'entre eux ont touché la cible. Martinez, lui, à peu près la moitié au niveau du volume. Hey, tu sais que ce Sergio Martinez-là, il a quoi? Il a connu sa dernière défaite, c'était en 2000, TKO contre Antonio Margarito. Depuis ce temps-là, il a quoi? 28 victoires et un combat nul. OK? C'est pas mauvais, ça. Ouais. Et en carrière, il y a 4-12 rondes, une fois 11 rondes, 7 fois 10 rondes. Et le verdict nul n'était pas mérité. Exactement. Il est revenu plus agressif, Martinez, dans ce round, mais il manque de précision. Exact. Toutefois. Je suis bien convaincu qu'il y a un peu de fatigue là, qui commence à apparaître. C'est sûr que c'est coûteux au niveau énergétique de partir se battre au style de Paul Williams, parce qu'il faut bien l'admettre, ça, pour échanger des coups à qui mieux, ou des échanges à l'emporte-pièce, ça favorise le style de Williams sur une longue distance. À cette taille-là, le ski un pouce, c'est quasiment une pieuvre qui est après toi. Il y a de longs bras, donc tiens, regarde, toujours encore à corps et ça prend énormément d'énergie. Je sais que c'est déjà arrivé que les deux se sont passés KO en même temps. Ça aurait bien pu arriver, là. En même temps. On a ralenti quelque peu le tempo, mais il y a tout de même de très bons coups. Mais l'avantage, je pense, va du côté de Williams à le moment. On dirait que son radar a trouvé la cible. Même si Martinez est encore très vivant, il semble avoir un peu moins d'énergie. On s'arrête là dessus. Des pellicules, il est temps de changer et d'utiliser Selsun Blue. Selsun Blue aide à contrôler et à prévenir les pellicules. Il contient de l'aloès et des hydratants qui donnent une allure saine à vos cheveux. Bonjour Selsun Blue, adieu pellicule, le shampoing Selsun Blue. Pour revoir une émission de l'Antichambre, visionnez des reportages et des entrevues exclusives. Et ça, je vais te conter une anecdote. Et profitez d'un accès privilégié aux coulisses du monde du sport. Rendez-vous sur le site officiel de l'Antichambre. De retour, mesdames et messieurs, pour le 8e engagement. Combat très, très intéressant, très intense depuis le tout début. 67 Williams, moi j'ai 67, 65 Martinez. Et moi j'ai 66-65 Williams. Remarque, tu sais, Jean-Paul, le combat n'est pas pour un titre. Nous, on juge selon les règlements de la WBA, WBC ou IBF, mais là, il faut juger selon l'État du New Jersey. Et il est possible qu'au New Jersey, on dise s'il y a deux chutes au plancher, deux boxeurs dans le même round, ça s'annule tout simplement. C'est ce qui semble, considérer le juge Howard Levin. Et voilà. Et dans le moment, celui qui a travaillé aussi fort que les boxeurs, c'est l'arbitre aussi. Je suis impressionné, moi, par la qualité des deux boxeurs. Ouais. Je suis un peu surpris, j'ai entendu Max Kellerman qui disait que celui qui semblait le plus frais des dispos des deux, c'était Martinez. Je pense pas, moi. Je fume, lui, des fois, Martinez. C'est-à-dire... Martinez, Kellerman. Surveille ses cigarettes. Remarque, il n'a pas l'air non plus déclassé ou quoi que ce soit. Mais... Non, mais... non. William lance plus de coups. Ouais. Depuis le 6e, en tout cas, il me semble que Williams a pris l'initiative du combat.
Martinez. Oui. Ah, écoute, tu as eu seulement un mois pour te préparer. Imagine, surtout contre un type comme Williams. Bien appliqué au corps et ensuite droite qui est allée au menton. Oui, la réplique a été faite chez Williams. Oui, mais ça, c'était strictement une glissade. Des combats semblables, vous pouvez en avoir à tous les jours. N'importe Le truc, c'est de trouver des boxeurs pour être capable de vous donner des combats semblables. C'est intéressant. Deux boxeurs qui ont de la difficulté à trouver des combats qui, leur style ne plaît pas habituellement ou fait craindre les adversaires, mais les deux ensemble nous donnent l'un des plus beaux combats de l'année. Tu sais que Martinez est allé avec un crochet de la gauche et tout de suite, Swaby Williams commençait à battre en retraite. Mais peut-être explosion de dernière seconde. Ouais. Donc, le repos, messieurs. Pourquoi vous nous gardez ici? Vous croyez avoir le contrôle, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas jouer à ce jeu. Je ne veux pas choisir. Ce jour est arrivé. Décadence 6. En Blu-ray et téléchargement numérique le 26 janvier. Les soldes de fin d'année chez Morse sont en cours et c'est notre plus grosse vente de l'année. Vous y trouverez de vraies aubaines comme des complets de designers. Achetez-en un, obtenez-en un autre gratuit. Morse, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Quand votre journée commence avec un mal de dos, vous voulez un soulagement qui dure. Contrairement aux crèmes et aux onguents, Thermacare procure une chaleur thérapeutique qui pénètre en profondeur pour détendre les muscles tendus. Les compresses soulagent la douleur pendant les 8 heures que vous les portez et procurent un soulagement durable même après les avoir enlevés. Thermacare, pour un soulagement durable. En reprise, regardez. Tiens. Boum! Oh, belle droite appliquée. Oh, tu vois les yeux? Ouais, un peu. Aïe, 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 hein? Et tu vois, à la reprise, à cause de ce coup de poing-là, j'aurais donné le round à Martinez, mais finalement, je l'ai donné pareil à Williams. Moi aussi. Il faudrait tout de même comprendre. 75-75. Bon, puis moi, j'ai 76-74. Mais j'ai pensé que Williams avait raison. Moi, d'après moi, à part de cette séquence, il a dominé l'ensemble du round. Bon. Mais on ne se fiera pas trop sur les juges parce que de la façon dont ces deux gars-là cognent, ça peut se fermer vite. C'est maintenant la position, ta position pour regarder le combat. Si un juge avait Williams de dos sur ce coup de poing-là, si l'autre l'avait de face, ils ont pu, à cause de leur perspective différente, ils ont pu aussi arriver à un pointage différent. Excellente observation et c'est pour ça qu'on met les juges, si vous regardez, ils sont pas tous à côté sur trois côtés du ring. Parce que si vous êtes en arrière, surtout s'il y a un uppercut, vous ne voyez pas si l'uppercut a atteint la cible ou non. Mais le gars qui est en avant, lui, il le voit par exemple. Et celui de côté aussi, mais pas celui en arrière. Et ça, Jean-Paul, c'est un combat qui typique du boardwalk d'Atlantic. Oui, mais c'est ça. Que les Pavlik nous ont fait des combats comme ça là-bas. Évidemment, Arturo Gatti. C'est peut-être en honneur d'Arturo Gatti parce que... Il y en a un des deux qui doit être dans le vestiaire d'Arturo Gatti. Ah, ça doit, absolument. Probablement Williams. Et Martinez tient les bras complètement. Et tu vois, par un certain moment, là, ne donne aucun coup. Là, vient de manquer son coup complètement. Deux coups au corps avec la droite. Troisième avec la gauche. Oups. Une grimace, toi. Aïe, aïe, quel combat! Incroyable, tu sais, je veux dire, écoute. Oh, diable, la défensive. La boxe, c'est pas juste d'en donner, c'est d'empêcher l'autre de t'en donner aussi. Ce que Martinez fait très bien, il reçoit plus de coups, mais roule bien avec les coups, donc il n'y a pas un impact.
Même on peut questionner le résultat de la chute du premier round. Exact. Rose. Mais comme ça, Williams qui, par son niveau d'activité, est encore en train de se sauver avec le round. Exactement. Et on reprend. Et voilà. Encore une fois, courte droite, bien appliquée, mais on va s'arrêter. Boston Pizza présente le menu 1, 2, 3. 1. Choisissez une entrée. 2. Choisissez un accompagnement. 3. Choisissez un plat principal. Tout ça pour 9 $ seulement. Le menu 1, 2, 3 de Boston Pizza. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Des frites yam ou des pommes de terre cactus. Une pizza burger ou un demi-sandwich Boston brut. Un stromboli à la grecque ou des fettuccini aux 4 fromages. Le menu 1, 2, 3 de Boston Pizza. 96 savoureuses combinaisons. Un seul prix, 9 $. Seulement chez Boston Pizza. Le violent séisme qui a frappé Haïti a affecté plus de 3 millions de personnes. La situation est catastrophique et le pays dévasté crie à l'aide. Pour de l'information sur les moyens de venir en aide, visitez www.rds.ca/Haïti. Quand un rhume pénible vous empêche de faire ce que vous aimez, faites confiance à Tylenol pour soulager vos symptômes du rhume et retrouver votre état normal. Quel que soit votre état normal, aussi efficace pour le rhume que Tylenol pour la douleur. Tylenol rhume. Alors, sur la scène internationale, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a surveillé, Yvon? Samedi, le 23 janvier, à New York, Yorkis Gamboa, qui est invaincu, s'en prend à George McTawa. Ça non plus, c'est pas mauvais, ça va être intéressant. Juan Manuel Lopez, un de nos favoris ici, il est invaincu en 27 combats, va se battre contre Steve Lovano. Lui aussi, un très, très bon boxeur, donc ça promet énormément. Et regarde, Yvon, le tableau, où est-ce que c'est que ça fait mal le plus souvent? Les coups que Martinez a lancés sur Paul Williams. 45 et 54, donc c'est le crochet de la main droite qui a fait mal à Williams de Martinez et l'uppercut de la main gauche. Exact. Alors voilà, on est prêt pour le 10e engagement. Et là, naturellement, la fatigue s'est fait sentir, les bras commencent à brûler, les muscles. 86-85 pour Williams. J'ai 86-83. Ouais, ça sera ça. On est tous à peu près dans le même, ce qu'on appelle ballpark, là. Ouais. Mais... Et on reprend. Tentative avec la gauche. Raté par Martinez. Oh, attention! Tu sais que dans le moment, j'ai remarqué qu'il était content de garder encore une fois la tête sur l'épaule de son rival. Oh. Un regain d'énergie chez Martinez. On a lancé beaucoup de crochets en début de combat par Martinez, mais là, on tente d'y aller avec la main arrière, la main gauche, et ça a bien fonctionné. Alors, Williams qui tente avec un jab, tandis que Martinez, lui, va avec le crochet de la droite. Et on reprend. Ils ne vont pas trop faire leur tour dans les cadres trop souvent, eux autres. Non. Let him go, let him go, let him go! That's it. Je suis impressionné, moi, par les deux boxeurs, mais principalement par Martinez. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit capable de donner avec un bon combat. Là, il est en train d'aller gagner le 10e. Ouais, exact. Et that's enough, man. On reprend 1 minute tout presque avant la fin du 10e. Le menton est là, mais encore une fois, juste avec la gauche. Hold it, guys. Okay. On se sépare et on reprend. Oups. Je veux dire une chose, que si jamais il y a un combat d'avance, et Martinez a tout le temps voulu pour s'entraîner, pas certain que Williams serait capable de passer au travers. Pour un gars qui n'a eu qu'1 mois
Tu vois, dans ce d'entraînement. round, oui, c'est ça, tu as raison. Hey. Martinez qui a placé 14 de ses coups dans ce round contre 6. Un très, très bon round pour Martinez qui effectue un ralliement ici. Imagine, on est au 10e, là. Faut pas oublier ça. Corps à corps, encore une fois, Martinez qui lance au corps. Et l'arbitre sépare. Et nous, on s'en va. Essayez notre délicieux menu classique. Des sandwichs à seulement 3,29 $. Comblez votre appétit à petit prix tous les jours. Subway, pensez frais, mangez frais. C'est donc mardi que les Canadiens affronteront les Panthères de la Floride devant leurs partisans en Floride. Désolé! Les méchants mardis Monsonex, Canadiens Panthers, mardi 19h. La question mérite d'être posée. Y a-t-il des partisans des Panthers à Montréal? Vous faites tout pour vous débarrasser de votre rhume, surtout s'il s'accompagne d'une congestion bronchique et de mucosité. Essayez le nouveau Tylenol Rhume Plus. Les gélules soulagent les symptômes du rhume et les mucosités. Tylenol Rhume Plus anti-mucosité. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. En reprise, regardez bien. Toc! Oh, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est en partant. La main gauche là, qui a remplacé la main droite chez Martinez. Martinez a trouvé une ouverture, en a profité et ça lui a donné le round, à notre avis. Là, tu manges un coup comme ça, tu t'en vas poser 3 mois à l'hôpital. Hein? C'est incroyable. Même pas de cicatrice, des coups de tête, n'importe quoi. Absolument rien chez Martinez. Voilà. On est dans les rounds de championnat. Il n'y a rien de joué 95-95. Je suis d'accord avec ça. J'ai 94-94. Donc. Et moi, j'ai 95-93 à la faveur de Williams. Mais tu vois, si c'était le contraire aussi, ça pourrait être la même chose. La même chose. Quand vous avez des combats serrés comme ça, là, ça devient extrêmement difficile. Et quand vous avez des vols comme la fois de Martinez contre Kermit Cintron, je me suis convaincu qu'il avait gagné ce combat-là. Alors, est-ce que les gens crient Paul? Oui, effectivement. Mais il vient d'Augusta, c'est pas tellement loin de là. Si on compare à Martinez qui demeure en Espagne, qui est originaire de l'Argentine. C'est un petit peu plus loin l'Espagne que South Carolina ou Georgia. Il est né à Aiken, en Caroline du Sud. On parle de Williams. Et maintenant, il vit à Augusta, en Georgie. Où est-ce que dans le moment, les palmiers sont gelés? Bien deux. Belle combinaison, 1, 2, 3. À la faveur de Martinez, encore une fois. La riposte qui vient de la part de Williams. Corps à corps, M. Randy Newman sépare les deux hommes. Et là, tu t'aperçois que la fatigue se fait sentir maintenant. Oh! La Martinez connaît un très bon 11e round. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, ça ne laisse pas impressionner par un gars de 6 pieds. Hein? Non. Oui. Fait bien. C'est un beau petit jeu, tout. C'est ça. On utilise tous les trucs du métier. Tu as voulu me pousser derrière la tête, je vais te mettre à genoux. Peux-tu imaginer la fatigue, toi, là? Quand on dit, c'est pas battu trop souvent aux États-Unis, de lui, là, Martinez. Hey, hop, attention. Wow! Est-ce qu'ils veulent gagner les deux? Ils veulent s'arracher la tête, ça c'est certain. Et l'œil gauche de Williams qui recommence. Et voici la droite encore une fois de Martinez. 15 secondes avant la fin du 11e. C'est pareil comme si on venait de commencer en dépit de la fatigue. Et là-dessus, il faut vous préparer absolument. Certain que Arturo en haut regarde le combat, là, lui. Là. Absolument. On s'arrête. Je conduis un camion parce qu'il me faut un camion. Un camion capable d'en prendre. Ford. Équipé pour remorquer des arbres matures ou de la pierre. Le seul camion fait pour ce travail-là,
Ford F-150. Avec plus de capacité de chargement et de remorquage que n'importe quel autre camion. Sa consommation d'essence? J'adore ce camion-là. Super. J'embarque. C'est du solide. C'est un Ford. J'en conduis un. J'en conduis un. J'en conduis un. Le nouveau F-150 2010, ça c'est Ford aujourd'hui. Montez à bord. Ce moment à votre santé porte sur le fait de pouvoir se fier à vos résultats de glycémie avec OneTouch. Si vous avez le diabète, vous avez probablement vérifié votre taux de glycémie aujourd'hui et agi selon vos résultats. Certainement fiable. Mais comment en être sûr? Les bandelettes de test OneTouch Ultra offrent la technologie Double Sûre, qui mesure automatiquement chaque échantillon de sang, pas seulement une, mais 2 fois. Avec Double Sûre, pas besoin d'y penser à 2 fois. Pour en apprendre davantage et obtenir gratuitement un lecteur OneTouch, rendez-vous sur livingwell.ca. Hey, tu sais quoi faire? Ouais. Un méchant party hier soir. Je me demande bien où t'as fini la soirée. Aux dernières nouvelles, t'étais en route pour aller te faire un piercing. Ce genre de choses-là, c'est ben trop flyé pour moi. J'espère quand même que t'as pas trop fait le con. Parce que tu sais, t'es un gars ben cool. On se voit au gym. Quand ma fille Valérie avait 3 ans, on l'a inscrite au karaté. Ben, au lieu de juste la regarder, nous aussi, on a décidé de s'inscrire. Depuis ce temps-là, ma fille et moi, on est ceinture brune. Ma femme, Guylaine, qui avait jamais vraiment fait de sport, est rendue ceinture noire. Wow! Je vous dis que le karaté, ça a vraiment changé nos vies. Je m'appelle Richard et ma participation, c'est le karaté en famille. Nous voici de retour, mesdames, messieurs. C'est le Boardwalk Hall de Atlantic Cité. Regardez cette blessure à l'œil gauche, dans la paupière de l'œil gauche. Les gens sont debout. Les gens sont debout et avec raison, 105, 104 pour Williams. Moi, j'ai 104, 103 pour Martinez. Moi, j'ai 104, 103 pour Williams. On commence bien l'année, nous autres, là. Et voilà, c'est parti et ça se continue. Gauche qui est lancé par Martinez. Droite sur le bris. Let's keep it clean. J'aime bien Andy Newman quand même. Ouais. Mais à part ça, il y a la grandeur, il y a la taille pour, hein. Et les deux boxeurs, Jean-Paul, donnent tout ce qu'il leur reste. Absolument. Mérite chaque sou. C'est ce genre de combat où il ne devrait pas avoir de gagnant, ou en tout cas, il n'y a pas de perdant. Absolument. J'ai pas l'impression que celui qui va perdre va descendre tellement au classement. D'une façon ou d'une autre, Martinez, lui, dans son cas, il n'y a pas tellement de problème. Tu sais, Martinez, lui, a obtenu une dérogation. Même s'il devait perdre le combat, il demeure tout de même champion de la WBC des 154 livres. C'est ça. Oups. La fatigue, hein? Oui. L'acide lactique dans les bras, les épaules, les cuisses. Et je regarde les visages des deux boxeurs. Celui de Williams est beaucoup plus amoché que celui de Martinez. Je comprends. Et la fatigue qui se fait sentir, ben, on donne le tout pour le tout. Pas d'accord, Randy Newman sépare les deux hommes. Et là, ce qui arrive aussi, c'est que Williams frappe souvent avec juste des bras. Le corps est trop fatigué pour être capable de suivre. Tiens-toi. Il est magané, M. Williams, là. 50 secondes. Et Martinez, lui, qui travaille au corps, continue. Je suis impressionné par les deux boxeurs, mais je connaissais Williams, je connaissais pas Martinez de cette façon. Je pensais pas qu'il y avait autant de chiens, autant de détermination. On l'a fait contre quand il a gagné le titre contre Alex Dumoulin. Et voilà, bon, OK. Et ensuite contre Simpson. Alors, 15 secondes maintenant et... Dernier coup. Les deux ont donné sur le ring, ont donné dans ce combat tout ce qu'ils avaient.
Je veux dire, franchement, ils vont se un combat nul, j'accepte. J'accepte. Mais moi, j'arrive ça. En donnant le dernier round à William, j'arrive 113-113. Comment tu penses j'arrive? 113. Parce que tu donnes l'autre côté. Et tu vois, moi, je donne genre de combat. Je donne la médaille de bravo. Victoire ou défaite, c'est pas important. Les deux ont gagné énormément dans ce combat. En tout cas, s'il y a des gens qui pensent que la boxe est en péril, pas avec des combats semblables. Rossi, il y a eu la chute, mais réellement, il a trébuché. On avait l'impression qu'il avait été atteint solidement. Lui, il a été atteint solidement ici. Tu sais que ça aurait fait une grosse différence en ça? Oui, ça fait une grosse différence, absolument. Ça veut dire que Martinez a gagné le combat. Ça aurait été plus vite en faveur de... Oui, ça fait la différence dans le combat, oui. Et là, ici, les jambes de Martinez qui ont failli céder. Au 5e. J'ai l'impression que Williams... Encore Martinez qui revient. Il y avait encore beaucoup plus d'énergie à ce moment-là. Ses coups étaient plus percutants. Williams a été sonné plus souvent que Martinez. Oui, d'accord avec ça. Bang! Et... Non. Ça n'a pas été un combat de styliste. Pourtant, Martinez est reconnu comme un styliste, mais il a décidé de planter les deux pieds et échanger coup pour coup. Et pour moi, il a fait jeu égal. Les deux boxeurs se sont frappés à qui mieux. J'ai hâte de voir la décision. Et candidat numéro 1 pour le combat de l'année en 2009. Sans aucun doute. Alors, nous attendons donc que l'annonceur maison nous donne les résultats des juges. Voilà, vous avez vu, n'en est pas de Martinez, 115-113. pour William. On va donner un dernier round à William. J'ai donné le dernier round à William. Facile à crier quand c'est pas toi qui a lancé les coups. Hein? Oui, c'est ça. You bet. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, les deux ont mon admiration. Et l'arbitre, lui, Randy Williams, tout souriant. C'est un bon combat, un superbe combat. Allons-y. Jimmy Lennon. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a majority decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Julie Letterman scores about 114 to 114, even a draw. Overruled by judges Lynn Carter, who scores about 115 to 113, and Pierre Benoist, who scores about 119 to 110, in favor of the winner, Paul the Punisher Williams. Et dans le cas de Sergio Martinez, il soulève les épaules. Remarquez 114-114, Julie Letterman, Lynn Carter, 115-113. Mais Pierre Benoît, là, c'est Pierre Benoît, ça c'est atroce. J'en reviens pas, c'est incroyable. Les autres pointages, aucun problème. Absolument. Un match nul ou léger avantage pour le Williams. Si on avait vu un léger avantage pour Martinez, j'aurais pas eu de problème avec ça. 119, ça veut dire qu'il a donné un seul round. Exact. À Martinez. Prochain combat, ils vont, on met 3 femmes. 3 femmes juges. Ça vient de s'éteindre, on va avoir la au-delà de ça, Pierre Benoît, il vient du New Jersey, pourtant il juge depuis 1995. Il a beaucoup d'expérience. Il l'a manqué. C'est lui qui devait être en allée. Il l'a manqué. Il était dans les festivités de Noël avant le temps. C'est ça. Et au niveau des statistiques, regardez bien. Les statistiques doivent légèrement favoriser Martinez. William qui effectivement ne lançait plus, 978 contre 638 et a touché un petit peu plus d'efficacité du côté de Martinez, mais ça va évidemment parce qu'il en a lancé moins également. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, s'ils veulent nous présenter un combat revanche, aucune objection. N'importe quand. Écoute, chez les 160 livres, on disait les coups de puissance, ça se ressemble pas mal aussi au niveau des coups qui ont touché 206 contre 183. On nous disait, Jean-Paul, que Kelly Pavlik voulait changer de division parce qu'il n'y avait plus personne chez les 160 comme